Voilà pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est savoir bâtir une relation avant tout autre projet. Savoir bâtir les relations avant tout autre projet. En lingala, on dira simplement est-ce que quelqu'un est avec moi? Frères et sœurs, aujourd'hui, à l'église, et spécialement dans le milieu chrétien, nous avons tellement de projets, nous avons tellement de choses que nous voulons faire ensemble. Mais cependant, je remarque que plus mon kileso pousse en aliboso, plus batubazo soukana popanzan. Nous avons des divorces qui sont au milieu de chrétiens. Nous avons des entreprises qui se séparent au milieu de chrétiens. Et on se pose 1 million de questions. Pourquoi est-ce que c'est dans le milieu de chrétiens que les choses n'aillent pas de l'avant? Zoka, c'est pour cela que je t'invite encore tout au long de cette semaine. Parce que pendant la semaine, nous avons des choses dont nous allons encore développer. Et ces choses dont nous allons développer la semaine, c'est comprendre à déprogrammer les mauvaises relations. Amen. Écoutez ceci. La plupart de projets ne peuvent pas marcher seulement parce que tu es fort. Les réalisations de ta vie ne peuvent pas atteindre les objectifs tout simplement parce que tu es fort. Mais les relations et les projets vont arriver à l'aboutissement parce que tu es bien entouré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Akitaka ye moko na maboko te kwa pesa yo lo kwalinga pesa yo. Malekaka na nzela ya mutu mususu pour permettre mutu wana apesa yo lo kozoseka. Tu es en train de demander l'argent, mais tu n'iras pas dans un arbre et prendre l'argent. Tu es en train de demander le véhicule. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Mais sache-le, avant de te le donner, il doit passer par quelqu'un. Et c'est cette personne qui va te donner ça. J'ai un enseignement, je crois, par la grâce de Dieu. Je veux encore entrer en profondeur avec ces choses. Il y a des gens comme Élisabeth. Il faut que Dieu te donne des personnes comme Élisabeth. Élisabeth, c'est quelqu'un qui a la grossesse comme Marie, mais qui ne jalouse pas la grossesse de Marie. Élisabeth, c'est le genre de personne, il a la même grâce que toi, mais il s'en fout de qu'est-ce que ta grâce peut être. Mais le contraire, il soutient ta grâce pour que cela puisse avancer. Il faut que chacun de nous ait des gens comme des Joseph. Joseph, c'est les catégories de personnes qui, même quand il veut te faire du mal, il a au moins le temps d'écouter Dieu avant de te faire du mal. Joseph, la Bible dit, il voulait répudier Marie discrètement. Il voulait chasser Marie discrètement. Mais la Bible nous rassure encore, il dit, la nuit, Dieu a parlé à Joseph. Et Joseph s'est dit, je ne vais pas faire du mal, je vais garder cette femme. Frères et sœurs, bâtir une relation, c'est bâtir l'empire de la gloire. Bâtir une relation, c'est bâtir une forteresse à côté de toi. Bâtir une relation peut faire que le mariage ne puisse pas être divorcé. Bâtir une relation, c'est la clé de la réussite dans la vie. Si tu veux que ta vie aille de l'avant, si tu veux que ta vie puisse réussir, si tu veux, la vie ne réussira que si tu es bien entouré. Lève ta main droite s'il te plaît. Dis après moi, Seigneur Jésus. Oh, dis très bien, dis Seigneur Jésus. Ne permets pas que des relations poison viennent dans ma vie. Oh, dis ne permets pas que les relations poison viennent dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que vous faites ma boque aux autres ma relation poison? Ma relation poison. Ma relation poison. Il faut passer la boque ma relation poison. Il faut passer la vie. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Écoute ceci.
Je viens de dire que la plupart des projets ne peuvent réussir que si vous êtes unis. Aujourd'hui, nous remarquons le contraire de ce que je viens de dire. Les gens commencent une relation, ils se disent nous allons construire l'entreprise automobile, mais après un temps, l'entreprise ne voit même pas le jour. L'entreprise est obligée de s'arrêter. Les gens commencent quelque chose, un projet, nous voulons nous marier, mais le mariage reste inachevé. Les gens commencent. Pourquoi ces choses sont en train d'arriver? Alléluia. Nzamba bengana be échec nyonso na vie na yo. Nzamba permettre te échec ezala lisusu na vie na yo. Loba je vais déprogrammer. Oh loba je vais déprogrammer. Écoutez frères et sœurs. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il avait la possibilité de réaliser de grandes choses. Lui-même, il avait la possibilité de parler comme par un bâton magique et les choses allaient arriver. Mais Jésus a eu le soin de choisir les gens qui devaient être autour de lui. Jésus a pris le temps de choisir qui devait marcher avec lui. Pourquoi? Parce que les grandes choses ne se font pas par une personne. Les grandes choses se font quand il y a association de plusieurs personnes. Na mondeli nzambe soki ba fiançailles wana esimbaka te yambala oyo après mate yo esimba. Na mondeli nzambe soki ba fiançailles na famille na bino ezaka inachevé yambala ezala sous inachevé te yambala même quelque chose de moi. Seigneur Jésus, je ne sais pas je parle à qui, mais na mondeli nzambe na tongwa lelo soki na famille na bino makambo nyonso esengeli o échoué nanu 3 fois avant de réussir, mais yambala ezala compté parmi les échecs te yambala ezala compté parmi les réussites. Donne-moi un amen. Donne-moi un très bon amen. Voilà pourquoi je veux parler sur bâtir une relation avant tout. Proverbe chapitre 14, le premier verset et le 19e verset. Proverbe 14, du premier verset au 19e verset. Pour la stature de mon message, nous lirons aussi 1 Samuel chapitre 18, le premier verset jusqu'au 5e verset. Vu que je n'ai pas vraiment assez de temps, parce que je n'ai que 45 minutes après, nous allons rentrer dans la prière pour continuer nos moments de prière. Je vais juste paraphraser. Proverbe nous parle d'une femme qui bâtit sa maison. Proverbe, j'espère que chacun de nous est là. Proverbe 14, 1 à 19. Ça parle de cette histoire. Non, vous pouvez rester assise. Vous allez lire à la maison. Moi, je vais juste paraphraser. La Bible nous explique des choses, mais je prends juste là, on parle de bâtir sa maison. Cherche-moi, c'est lequel, les 30e de verset. Premier verset. Il dit quoi? La femme sage. Très bien, très bien, très bien. Une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Mais ici, je ne suis pas en train de parler de la femme comme femme au féminin, mais je parle de la femme comme toute personne. Un homme sage, une femme sage bâtit sa maison. Alors que la maison, c'est un empire. La maison, c'est une habitation. La maison, c'est un endroit où les gens viennent s'abriter. Ta vie, Genèse chapitre 12, la Bible dit, je ferai toi une source de bénédiction. Alors pour que ta vie soit une source de bénédiction, tu dois avoir la sagesse. Et la sagesse demande que tu puisses bâtir. Dis avec moi, je veux bâtir. Oh, dis très bien, je veux bâtir. Frères et sœurs, et c'est comme ça et ça agenda. Dis à ton voisin l'agenda. Je prie Dieu que ce matin, n'intergiversé, mais que je sois aussi calme pour que j'atteigne l'objectif. Frère, quelle est la qualité d'agenda que tu as? Le carnet d'adresse que tu as? En cas de problème aujourd'hui, qui peut intervenir pour toi? Ton père compte sur toi. Ta
sur toi. Ta famille compte sur toi. Et toi, tu comptes sur qui? C'est bien de compter sur Jésus. Mais Jésus venant sur la terre, il a compté sur les apôtres. Et les apôtres comptaient sur leurs femmes. Même Jésus avait des partenaires. Les femmes qu'on appelle Suzanne et toutes ces femmes-là. C'était des gens qui soutenaient Jésus. Jésus faisait le miracle, mais son estomac était occupé par des femmes. C'est pour cela même dans le ministère actuellement, les femmes soutiennent souvent le ministère. Elles donnent facilement, elles sont là. Elles sont aussi problématiques, mais il faut seulement qu'ils soient là. Alors dans ta vie, qui sont les Suzanne? Frères et sœurs, si dans la vie, tu penses réellement que tu peux devenir, tu peux être sans soutien des autres, alors je te dis, tu es en train de te mentir. Parce que même pour aller en Europe, il faut que quelqu'un puisse t'aider à suivre tes affaires. Même pour ton commerce, il faut que quelqu'un... La première fois que je suis allé en Chine pour faire le business, je crois que c'était en 2012 ou 2013. Je suis entré dans l'avion, surtout quand on est arrivé à Nairobi, pour prendre l'avion de transit. Je ne savais personne. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Je me suis attaché à certaines mamans qui étaient là. On discutait. Quand on arrive à Bangkok, je leur dis, moi je continue. On a continué avec deux, les autres sont restés. Et ce sont ces femmes qui m'ont aidé. J'ai pris une semaine en train d'apprendre la Chine parce que j'ai fait 21 jours. Une semaine, 7 jours en train d'apprendre. Et les 14 jours restants, j'ai commencé à acheter. Frères et sœurs, tu as toujours besoin de quelqu'un dans ta vie. Je suis venu déprogrammer l'ancien système. Le système où tu te dis, je suis moi-même, je peux tout faire par moi-même. Frères et sœurs, tu dois savoir bâtir de relations. Qu'il y ait des mariages qui sont détruits. Pourquoi? Parce que le mariage a commencé par le mot mariage au lieu de commencer par la relation. Un mariage qui a commencé par le mot mariage peut aussi finir un jour. Mais un mariage qui est bâti sur une relation, la relation va garder le mariage. Même quand le mariage va tergiverser, mais la relation va garder. Pourquoi? Parce qu'une relation est plus hautement élevée qu'un mariage. Frères et sœurs, tu es ministre de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu dois savoir bâtir de relations. La première fois que je suis allé en Afrique du Sud, c'était pour les études. Mais la deuxième fois, quand je devais partir, ce n'était plus pour des études. C'était quoi? C'était quand j'étais là pour les études, il y a un pasteur qui allait prêcher quelque part. Et je lui ai dit, je serai ton protocole. Je prenais sa Bible et je l'accompagnais là où lui il prêchait. Et quand il prêchait, je lui donnais la Bible et je lui filmais. Je partais m'asseoir. Un homme de Dieu a regardé. Il a dit, ce pasteur-là, il a quelque chose. Il est en train de nous mentir. J'ai jamais vu un homme de Dieu comme ça. Cette simplicité-là, ça cache des choses à l'intérieur. Faites-lui l'invitation, donnez-lui le billet. J'ai voyagé. J'ai sorti le lion. Frères et sœurs, et aujourd'hui, j'ai plus des appels qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai bâti une relation. J'ai bâti une relation. Frères et sœurs, tu dois savoir, la personne qui t'aidera dans la vie, peut-être c'est un balayeur de chez toi. La personne qui va t'aider dans la vie, peut-être c'est les gammes de ton magasin. La personne qui t'aidera, mais le problème, tu dois apprendre à bâtir de relations. La relation a des objectifs. Le mariage a des besoins, mais la relation a des objectifs. Le mariage, c'est pour faire des enfants, c'est pour. Mais une relation, c'est bâtir une empire. Je prie que Dieu te permette d'avoir des amis, d'avoir des relations et des relations solides. Dis-je des programmes. Oh my God. Tu sais, quand le diable veut détruire ta famille, il a détruit votre agenda, il a détruit votre carnet d'adresse. Frères et sœurs, pourquoi toutes les bonnes relations ne durent pas dans ta vie? Pourquoi?
Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si un homme vient, il te dit je t'aime, je veux t'épouser, fais attention. Si une femme vient, il dit je t'aime, je veux que tu m'épouses, fais attention. Mais quelqu'un qui veut aller loin avec toi, il doit apprendre à bâtir une relation. La relation vous rapproche tellement. La relation vous donne de quoi parler quand l'amour ne sera plus. Amen. Frère, plus j'ai grandi, plus les années passent, plus il y a une certaine sagesse qui m'est donnée chaque jour. Et chaque jour, je commence à voir les choses différemment. Je commence à comprendre que la vie ne se résume pas par VIE. La vie, c'est plus profond que VIE. Il y a des relations avec des choses comme le corbeau. Noé pouvait se fâcher. Il dit, corbeau, je t'ai envoyé, mais tu n'es pas rentré. Noé ne te dérange pas. Il y aura un prophète dans le torrent des périmètres. Il aura besoin de manger. Laisse le corbeau partir. Il mange la viande par terre, mais il est en train de réserver la viande qu'il donnera au prophète. Toi, attends la colombe parce que le corbeau n'est pas le Saint-Esprit. Le corbeau n'est pas propre. Le corbeau est sale. Mais la colombe est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra te rassurer. Mais le corbeau, c'est une relation qui n'a pas de forme. C'est une relation qui n'a pas de sens. Mais le corbeau viendra nourrir un prophète. Mais Noé, toi qui sors de la barque, tu n'as que tes enfants et leurs femmes. C'est-à-dire le prophète sera l'enfant de tes enfants. Alors le corbeau est parti, mais il viendra nourrir les enfants de tes enfants. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils sortent de ta vie, ne te dérangent pas. Peut-être qu'il reviendra à la deuxième dimension et il bénira d'autres générations. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bâtis de relations. Là où nous avons lu dans un roi, c'est l'histoire de David et de Jonathan. J'aime le premier verset. La Bible dit, quand David a vu Jonathan, l'âme de David est attachée à l'âme de Jonathan. Frères et sœurs, arrêtez vos relations de lèvres, arrêtez vos relations de la sexualité, arrêtez vos relations de l'argent, arrêtez vos relations des habits, arrêtez vos relations de bon chic, bon genre. Cherchez des relations de l'âme, que ton âme soit attachée. Les gens qui doivent te bénir, ils doivent sentir que tu n'es pas là pour eux, mais tu es là avec ton âme. C'est lui qui bâtit une relation, il investit sa personne, il peut sacrifier sa vie pour cette personne. Donnez-moi un frère. Ces derniers temps et surtout dans ce mois de juillet, j'ai besoin de te transmettre la sagesse. Parce que j'ai compris que beaucoup de hommes qui prient, beaucoup de femmes qui prient, ils n'ont pas la sagesse. Tu pries beaucoup, mais tu n'as personne avec qui tu parles quand tu as des problèmes. Tu pries beaucoup, mais tu n'as personne à qui tu te confies. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un problème. Tu ne sais pas dire les choses qui te dérangent à quelqu'un parce que tout le monde est devenu traître. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres, mais cette application, on ne sait plus le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde, il suffit que tu lui dises ce qui te dérange, ça devient son sujet de prière à la chair, ça devient son sujet de prédication, ça devient son sujet. Tu entends celui-ci trahir l'autre, celui-ci frère, et Bénézer, je prie que Dieu nous aide à être des personnes honnêtes, des personnes sincères, des personnes honnêtes. Dis à ton voisin, ce matin, ne sors pas de ce culte comme tu es entré. Viens avec moi bâtir une relation. Oh, acclame bien le Seigneur. Dis, je veux bâtir ma relation. Oh, dis très bien, je veux bâtir ma relation. Oh mon Dieu.
J'aime ce que je veux te dire. J'aime vraiment ce que je veux te dire. Bâtir, c'est ériger. Bâtir, c'est édifier. Bâtir, c'est quitter le sol vers le haut. C'est-à-dire, quand tu es en train de bâtir une relation, quand tu es en train de faire asseoir un édifice, ça doit quitter vers le sol, ça doit aller. Bâtir, oh mon Dieu, bâtir, c'est prendre le temps. Bâtir demande le temps, les efforts et la volonté. Parce que personne ne peut bâtir une relation s'il n'a pas le temps, s'il n'a pas la volonté, s'il n'a pas les efforts. Quels sont les efforts que tu fais pour les relations que tu as? Il y a des jeunes sœurs. Le tout premier mariage que je bénis dans ma vie, quand cette jeune sœur est venue me voir, je lui dis, quels sont les efforts que cet homme fait pour toi? Elle est restée silencieuse. Après, elle me dit, papa, je ne sais pas. Je dis, si tu ne sais pas les efforts, c'est qu'il n'y a rien. Je lui ai posé la question. Et quand l'homme est venu, je lui ai demandé, quels sont les efforts que cette femme fait pour toi? Il dit, papa, en tout cas, je me rends compte qu'elle se sacrifie. Je lui dis, si elle se sacrifie, pourquoi toi tu ne te sacrifies pas? Bien-aimés frères et sœurs, quels sont les efforts? Pour savoir que tu es en train de bâtir une relation, tu dois te poser les questions. Nous voyons dans 1 Samuel, c'est que David et Jonathan, est-ce que vous savez une chose? Que Jonathan c'était le prince d'Israël. David était un enfant bâtard. David n'est pas un enfant légitime, vous savez ça. Mais quand vous lisez, vous trouvez que Jonathan avait déjà pris sa robe, il l'a donnée à David. En d'autres termes, c'est Jonathan qui devait être le roi d'Israël, parce que le prince finit par devenir roi. Mais le fait qu'il avait enlevé sa robe, il l'a donné à David. Au nom de l'amour de la relation, Jonathan a pris la royauté, il l'a donné à un étranger. Frère. Et si Dieu te donne des Jonathan dans la vie, ne sois jamais ingrat. Si Dieu te donne de Jonathan dans la vie, ne sois jamais ingrat. Frère, quels sont les efforts que l'autre fait pour toi? Quels sont les efforts que toi tu fais? Parce que dans le bâtisse d'une relation, ce n'est pas seulement Allah, mais c'est Allah et retour. Aujourd'hui, les gens viennent, papa j'ai été déçu, papa j'ai été déçu, papa j'ai été déçu. Tu as été déçu parce que tu n'as pas la lecture d'une relation. Tu as été déçu, frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu atteins cette dimension, tu seras comme moi. Quand je sens certaines choses arriver, je reste moi. Pourquoi? Parce que je prépare mon cœur à rencontrer certaines choses. Moi, j'observe avant de définir. Je prends mon temps. Et toi aussi, tu dois savoir que dans chaque relation, tu dois prendre le temps de bâtir. Quels sont les efforts? Mais bâtir une relation ne demande pas seulement les efforts. Bâtir une relation demande aussi le temps et la volonté. Comment vous êtes fiancés? C'est toi seulement qui demande pardon. C'est toi seulement qui as tort. C'est toi seulement. Frères et sœurs, si c'est seulement moi qui ai tort, c'est moi qui ai tort. Un jour j'aurai tort éternel. Et je vais t'aider à rester avec tes raisons. Mukolo la sutugela kabolino. Moi na mukela sutugela kabolino. Mais mukolo a réfléchi ça. Amen. Cette année, on a à peu près 4 ou 5 mariages que je profite de vous en parler aussi dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous devez grandir. Vous devez savoir que la vie est faite de relations et il faut investir dans des relations qui vont t'amener quelque part. David était dans la forêt, mais sa relation avec Jonathan lui a rapproché de la royauté. Même si dans la maison de la royauté, on n'acceptait pas David, mais la relation de
Jonathan lui a voulu le trône, mais j'aimerais encore aller très loin. Tu dois savoir que ce n'est pas seulement Jonathan qui a perdu, parce que dans une relation, tu peux donner l'air de quelqu'un qui perd. Jonathan, tu ne perds pas, car un jour Mephibosheth aura besoin qu'on puisse se souvenir de lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu perds aujourd'hui, même si l'autre pense Osaïouma, un jour Mephibosheth, c'est la 4e génération après que Jonathan soit parti. Mais la 4e génération, si nous devons faire la mathématique, c'est 25 fois 4, ça fait 100 ans. Donc même après 100 ans, une bonne relation peut aboutir de quelque chose. Oh, mais ce que j'aime encore, c'est que la bonne relation laisse les années, mais le nom dans la tête. Parce que le jour où la mort a touché à Jonathan, David a dit, où sont passés les héros, l'épée de Jonathan. C'est-à-dire, Jonathan, on ne pouvait pas trop parler du nom de Jonathan. Vous connaissez beaucoup des enfants de rois dans la Bible, mais leur nom n'est pas cité comme le nom de Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan avait accroché son nom dans le grand nom. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un ce matin? Acclamons très fort le Seigneur. Acclame bien ton Dieu, je veux t'entendre. Alléluia. Mais une relation, c'est quoi? Parce que je parle de bâtir une relation. Une relation, c'est quoi? Une relation est une liaison. Une relation est une connexion. Une relation est... Laisse-moi te lire ce que j'ai écrit ici. Une relation est une décision pour des objectifs bien définis. C'est-à-dire, la relation doit être bâtie. Mais ce que nous baptisons, c'est cette liaison. Quand les gens se séparent, c'est qu'ils n'ont jamais été ensemble. Jamais l'expérience. Quand les gens se séparent, c'est qu'ils n'ont jamais été ensemble. Mais les gens qui étaient ensemble, même si vous les séparez, ils resteront ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Dis à ton voisin, toi tu es Neba, dis Neba. Oh, je dis bien, ça anglais, mais il faut le seul colo. Je dis Neba. Est-ce que tu sais bâtir les relations? Est-ce que tu sais bâtir les relations? Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Écoutez, il y a une différence entre les partenaires dans un domaine et les amis relationnels. Je vais m'expliquer. Il y a une très forte différence entre les partenaires. Je vais prendre une autre manière d'expliquer ces choses. Il y a des gens qui sont partenaires. C'est-à-dire, toi tu vends, moi aussi je vends. Et tu es mon partenaire dans le business. Il y a des gens qui sont partenaires, c'est-à-dire, ils font route ensemble. Mais ils n'ont pas des objectifs. Mais quand les gens sont en relation, ensuite, les partenaires, même quand leur partenariat aura des problèmes, la relation va perdurer. Ne bâtissez pas vos vies sur le partenariat. Bâtissez vos vies sur des relations. Je prends un exemple. Même moi, le pasteur, je peux être pour toi un simple pasteur. Quelqu'un qui te prêche la parole. Quelqu'un que tu consultes quand tu as des problèmes. Mais aller au-delà de cette chose-là, c'est la relation du Père.
La relation du père, c'est comme quelqu'un qui a pris sa vie et qui a déposé entre les mains de quelqu'un. La relation devient une couverture. La relation devient une sécurité. Et quand on parle d'une relation que vous devez bâtir, on est en train de parler des objectifs que vous devez atteindre. Ne confondez pas de choses. Il y a une femme, il y a un homme qui vient dans ta vie. Tu dois prendre le temps d'observer cette personne. Quand quelqu'un vient, le premier mois, le deuxième mois, tout ce qui sort de ta bouche, il n'y a rien de projet à bâtir. Il n'y a que le sexe, l'argent et les sorties. Le sexe, l'argent et les sorties. En réalité, tu n'as pas droit de bâtir une relation sur une telle personne. Pourquoi? Parce que la relation va au-delà du sexe. La relation va au-delà de l'argent. La relation va au-delà de biens matériels. Je m'explique. Quand vous voulez bâtir une relation pour la vie, les gens qui veulent se marier, ils parlent moins du sexe et d'argent. Ils parlent de projet de la vie. Parce que même quand ils veulent se séparer, ils vont voir qu'ils ont des soubassements qu'ils ne peuvent pas détruire. Une femme avec qui tu as bâti la vie, il y aura du mal à te séparer d'elle. Un homme avec qui tu as bâti la vie, tu auras du mal à te séparer de lui. Mais quelqu'un avec qui vous n'avez rien construit, quelqu'un avec qui vous n'avez rien bâti, s'il faut vous séparer, vous allez vous séparer, tu n'auras même pas de remords. C'est comme ça qu'à l'église, j'ai même publié quelque chose. Les services de puissance amènent plus de fanatiques. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, quand c'est certainement des services de puissance et tout le reste, ce sont des fanatiques. Je veux quand papa fait ça, je veux quand papa fait ça, je veux quand papa. Mais les disciples, c'est sur base de fondement doctrinal, parce qu'il sait où irai-je, car c'est lui qui a des paroles de vie. Remettez-moi des lumières s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses très simples et très capitales que vous devez savoir. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, tel m'a trahi, tel m'a trahi. Est-ce que quand il était venu, il y a même des gens à l'église, j'ai toujours observé. Il y a même des gens, quand tu ne fais pas le service de puissance, il semble être malade. Il dit, papa, moi j'aime quand tu fais ça. Je suis humain. Je suis humain. Qu'il me soit permis d'avancer encore un peu plus tard. Il y a même dans des couples, il y a des femmes qui exigent certaines choses. Il y a des hommes qui exigent certaines choses. Ils s'oublient que ce ne sont pas des machines, ce sont des humains. Mais quand quelqu'un vient pour bâtir une relation, il vient avec des projets de la vie. Il vient avec des projets de la vie. Qu'est-ce que tu as à proposer à ton mari? Qu'est-ce que tu as à proposer à ta femme? Regarde ton voisin, dis Neba, qu'est-ce que tu me proposes? Dis à ton voisin Neba, tu veux avoir de meilleures personnes dans ta vie. Quelle est la monnaie d'échange? Qu'est-ce que tu proposes? Les cabello, et manda ya mikuse, et comment ya moulaï, et bimana ya mai, ya poussière réseau ya karaté. Et bandara ya esukeya, nous c'est comme un arbre. Dernièrement, j'ai vu une jeune soeur ici, avec les mèches jusqu'ici. Je me suis dit, maman, tu qui me de bouc à Rayo. Parce que il faut qu'on mette en tout. C'est bon, moi, vous avez un néné.
Donnez-moi un amen. Frère, par moment dans la vie, j'aimerais te dire que l'église est comme une université. Ce n'est pas tout le jour qu'il y a l'effervescence. Il y a un moment où on doit te parler pour que tu puisses bâtir ta vie. Dis avec moi la relation solide. Ah, il y a dit ça, Neba, tu proposes quoi? Écoutez. Ça. Écoutez les éléments qu'on doit trouver pour s'épanouir dans une relation. Les éléments que tu ne dois pas négliger dans une relation. La relation que tu bâtis, que ce soit avec les partenaires, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec ton fiancé, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec ton père spirituel, que ce soit avec ta mère spirituelle, que ce soit avec ton oncle. Si tu sens que je veux bâtir une relation solide ici, il faut que la relation soit épanouissante. Épanouir, en lingala, ça veut dire quoi? C'est quoi? Alléluia. C'est-à-dire, la relation quand tu es en train de la bâtir, il faut que cette relation te donne la joie et donne aussi à l'autre la joie. Tu dois te retrouver. Dis avec moi, je dois me retrouver. Dans cette relation, frère, ma soeur, ne m'amène pas un homme ici, ne viens pas rapidement me présenter quelqu'un. Si tu sens que tu as encore de doutes, non, papa, non, tu as les mêmes. Tu as les mêmes. Alléluia. Épanouissante. Mais cette relation, oh mon Dieu, j'aime ce que je veux te dire. Ce n'est pas une relation seulement épanouissante parce qu'elle aboutit à quelque chose. Mais la relation que tu dois bâtir doit être une relation amicale. Amicale. L'une des choses qui fait la force d'une bonne relation, c'est l'amitié. Dis avec moi l'amitié. Balinga batonga nakate. Balinga bafinga nakate. Balinga bayokela nakamawa. Balinga moninga malamu azalaka na tangu ya likambo. Aye. Moninga malamu azalaka kate tangu moninga asombi ndakwa sika nde aye. Moninga malamu ayakata na tangu moninga za na matanga. Frères et sœurs, tu dois te débrouiller pour que la relation trouve un peu de la dose de l'amitié à l'intérieur. L'amitié, je vois surtout les mariés. Les mariés ne font pas ce que les célibataires font et les célibataires font ce que les mariés font. Je n'ai jamais compris cette confusion. Vous qui êtes autorisés, vous ne faites pas. Et ceux qui ne sont pas autorisés, ils le font. Mais aussi ceux qui ne sont pas autorisés, quand ils entrent à la maison, ils deviennent aussi comme les anciens. J'ai jamais compris. Quand vous étiez de fiançailles, tu ouvrais les ampoules sans ouate avec la main. L'ampoule est déjà chauffée, mais tu l'ouvres rapidement. Pourquoi? Parce que tu voulais malmaner. Mais quand tu arrives à la maison, tu ne sais plus toucher le corps. Oh mon Dieu, que les enfants ferment les oreilles. Le corps de ta femme, c'est ton corps. Le corps de ton mari, c'est ton corps. Comment vous êtes dans la maison, la femme fait des tours et des tours, tu la gifles jamais. Donnez-moi un amen. Elle fait des tours, elle part, elle rentre, elle part, elle rentre, tu observes. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas la notion de l'amitié. Parce qu'un ami, c'est un moutou poli. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un ami, c'est un moutou poli. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher, tu mets un peu comme ça, il te révise et puis tu regardes à la télé.
Donnez-moi un amen. Je suis allé dans un couple à résoudre un problème. Et quand j'entre, il y a l'homme qui me dit, pasteur, j'en ai marre, cette femme, elle est impunique. Elle est tout le temps sans soutien, sans sous-vêtements, elle est tout le temps très. C'est moi. Et je parlais au pareil. Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire? Tout le temps sans soutien, quoi ça? Et le pareil regarde. Nous allons moins appeler ça. Elle est comme ça parce qu'elle a besoin qu'on joue avec elle comme un enfant. Mais pourquoi? Parce que la notion de l'amitié n'a pas été enseignée. Aujourd'hui à l'église, on chasse seulement les démons. On chasse seulement les démons. C'est le démon qu'on chasse. Est-ce que la poitrine de ta femme n'est pas pour toi? Et les démons sont terribles. Dis avec moi l'amitié. Il faut être amical. Bon, je ne parle pas à vous, je parle aux gens qui sont à l'internet. Zoom-moi s'il te plaît, je veux parler. Vous faites comme si vous ne me voyez pas. Je parle aux gens qui sont au loin. Écoutez, frères et sœurs, tu dois savoir une chose, que l'amitié dans le mariage fera que même dans ton absence, on va se souvenir de toi. Tu vas te marier. Est-ce que tu es prêt à être ami à ton mari? Est-ce que tu es prêt à être ami à ta femme? Moi, je suis verset biblique. Aujourd'hui, tu sais, mais non, et vous aussi, tu sais, mais non. C'est mais non, on a côté sambelité. C'est mais non, on a côté gifler le matin. Alléluia. Frères et sœurs, quelle famille? Et aujourd'hui à l'église a des problèmes. Les divorces dans les églises. Pourquoi? Parce que la notion de l'amitié n'a pas été enseignée. Quand l'homme part au mariage, la femme part, donnez-moi un amen, je vais avancer. Oh, un bon amen et puis on acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content de ces enseignements? Non, mais j'ai 2 programmes. On dit très bien, j'ai 2 programmes. Écoutez ceci. Dans une relation, on doit trouver l'amitié, mais on doit trouver aussi l'amour. L'amour. Aimer. Ceux qui sont dans le groupe du mariage, ils savent, nous sommes déjà au 40e lettre déjà. R, hein? R. M, c'est la maturité. A, c'est l'amour. R, c'est la relation. Parce que beaucoup de ça dans le groupe. Parce que beaucoup de ça dans le groupe. Je dois fiancer. Beaucoup dans le groupe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'amour. Ça, je ne vais pas trop en parler parce que c'est réservé déjà pour ceux qui se préparent pour le mariage. Je parle de comment aimer et savoir aimer. Alors je vais aller tout droit dans le point que j'ai préparé pour vous ce matin. Voici les éléments clés pour construire une relation. Si tu veux bâtir une relation, si tu veux, frère, on fait tout dans mois de juillet et ça a déprogrammé ancien système. Système à Kalawana. Oh ya, moi si, avant de faire tapis. Système à Kalawana. Il faut qu'on enlève ça. Je dois déprogrammer